Bonjour à tous, ravie de vous avoir ici aujourd'hui. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Elvire Maillet, Customer Success Manager chez PlayPlay. Donc, mon rôle, c'est d'accueillir mes clients, de faire en sorte qu'ils prennent bien en main notre outil et ensuite de les accompagner tout au long de leur vie avec l'outil pour s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs, qui en général sont des objectifs stratégiques en communication, marketing. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter donc cette présentation dont le titre est Anticiper 2024, la vidéo au cœur des tendances marketing. Donc 2024, ça nous semble encore un petit peu loin, mais finalement, ça arrive quand même assez rapidement. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? De 3 tendances qu'on avait à cœur de vous mettre en avant. Donc, la première, c'est l'authenticité et créateur de contenu. Ensuite, on va parler des réseaux sociaux, qui sont la nouvelle SERP. Et troisième tendance, les formats longs, le long terme. C'est un peu mystérieux comme ça, mais je vous laisse un peu dans l'attente. On va chacun les approfondir au fur et à mesure. Avant de commencer, j'aime bien faire un petit point sur des chiffres clés. Donc 3 chiffres qui nous semblent toujours assez intéressants pour montrer la puissance de la vidéo. Donc 95% d'un message vidéo est retenu versus 10% d'un texte. Donc là, on voit à quel point, quand on veut faire passer un message, la vidéo va avoir une réelle importance. Deuxième chiffre, c'est 200% d'augmentation du taux de clic par rapport à d'autres types de contenus. Donc là, on est sur une puissance de conversion qui est quand même assez énorme. Et enfin, ce chiffre qui est issu d'un rapport qu'on a réalisé au début de l'année avec HubSpot, 80% des 500 experts qui ont été interviewés à ce moment-là ont affirmé que la vidéo les avait aidés, ou les aidait encore d'ailleurs, à augmenter leur brand awareness. Donc voilà les petits chiffres pour pouvoir ensuite se lancer sur la suite de notre présentation avec cette première tendance, l'authenticité et les créateurs de contenu. Donc vous allez me dire qu'en soi, l'authenticité, c'est pas quelque chose de nouveau. On parle de transparence, de besoin des consommateurs, de comprendre à qui ils parlent depuis longtemps. Oui, et c'est toujours le cas et c'est de plus en plus important. Aujourd'hui, il y a en moyenne 90% de la génération des millennials qui pensent que l'authenticité est un facteur extrêmement important pour eux. On m'entend ? Oui. Extrêmement important pour eux dans le choix des marques qu'ils vont consommer ou non. Du coup, le besoin de personnifier sa marque pour pouvoir partager des choses, avoir une proximité et dire qui on est. Et ce besoin, on va dire qu'on arrive bien à communiquer et à personnifier via les créateurs de contenu, via justement la création de petits contenus qui existent depuis longtemps, mais qui a été, on va dire, agrandi, augmenté par la période de confinement où tout le monde avait un peu de temps pour se dire comment je vais faire des petits contenus, des contenus qui sont sympas, qui parlent à tout le monde et qui donnent des choses, on va dire, qui donnent plus de proximité avec son audience. Donc ici, on a 2 exemples qu'on aime beaucoup chez PlayPlay. Le premier, c'est un exemple d'AXA qui est en train d'expliquer les bonnes raisons, les choses qui font que c'est cool d'être alternant chez AXA. Ils auraient très bien pu faire une vidéo avec des petits bullet points, raison 1, raison 2, raison 3, mais là, ils ont personnifié en mettant en avant une de leurs alternantes qui les a emmenées dans leur quotidien et qui a montré qu'est-ce que c'est vraiment au final. Et du coup, AXA, c'est plus juste AXA la marque, c'est cette alternante qui a fait son alternance du coup là-bas. Autre exemple qui est assez chouette, c'est celui du Crédit Agricole en bas à droite, où là, le Crédit Agricole est représenté par un collaborateur qui est allé faire un micro-trottoir et qui s'est un peu gamifié. On a fait un jeu où il pose des questions et il y a un côté assez léger, un côté un peu humoristique. Et ça va bien avec les codes justement des créateurs de contenu. Donc on a le côté moins poli, ce que je vous disais, un peu plus léger, où même si évidemment on sait très bien qu'ils ont passé du temps à faire ces vidéos et à faire ces montages, mais c'est moins léché, ça fait pas sortie d'un studio, ça fait un peu plus caméra embarquée. Le format vertical qui revient parce que déjà il y a le côté plus de proximité avec le côté caméra embarquée, et puis aussi aujourd'hui la majorité des contenus consommés, en tout cas surtout sur du snack content ou des choses comme ça, c'est consommé sur les téléphones, donc format prioritaire. Et ensuite, on est sur des formats où on n'est pas vraiment sur du
promotionnel, on est sur du relatable. On connaît cette règle du 80-20. 80% de nos contenus doivent divertir, apporter de la valeur, créer de la proximité avec, avec notre audience, nos clients, et seulement 20% vient faire la promotion de notre service ou de nos produits. Et dans tout ça, on va apporter un petit peu d'humour, un ton plus décontracté, un peu moins corporate, comme les différents exemples que vous avez vus le prouvent. Et on surfe sur les tendances. Là, vous voyez sur le TikTok d'AXA, on était clairement sur une tendance qui a duré un certain moment sur la plateforme. Donc l'idée, c'est vraiment de coller au code du moment et des tendances. Les meilleurs formats sur tout ce qui est pour coller un peu à cette tendance d'authenticité, création de contenu, on va avoir le vlog qui est vraiment un bon moyen de faire une espèce de caméra embarquée, un peu un Vie ma vie 2024. C'est très plébiscité en ce moment, notamment vous pouvez le voir aussi au niveau des influenceurs qui le font de plus en plus, et ça montre vraiment la vérité sur le quotidien des personnes qui vont se mettre en avant dans l'entreprise, ce qu'ils vivent. On va aussi avoir un format très fort qui est le format des leaders d'opinion. Donc là, l'entreprise prend le parti de dire ce qu'elle pense ou de défendre des valeurs. Et là, sur l'exemple de Green Got qu'on vous met en avant, c'est encore plus fort parce que c'est la fondatrice qui prend la parole et qui se met en avant. Et pourquoi c'est fort? Parce que pour deux raisons. La première, c'est qu'on va donner plus de crédibilité à sa marque, parce que si c'est la fondatrice qui vient et qui parle, elle sait de quoi elle parle, c'est elle qui l'a créé. Et en même temps, on va un peu démystifier ce poste et créer de la proximité. Oui, c'est une directrice, mais là, c'est plus la question, c'est juste vraiment la marque qui vient nous parler à nous, consommateurs. Ensuite, on a ce format dans les coulisses qui est un format qui revient, qui revient et qui existe aussi depuis longtemps. On a toujours aimé les backstage, même avant, sur qu'est-ce qui se passe dans l'envers d'un film, dans les coulisses d'un concert. C'est toujours un peu ça. Aujourd'hui, on nous vend des produits finis ou des services finis, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et ça, Cédric Grolet a bien su le voir et l'utiliser. Et ces vidéos, à chaque fois, fonctionnent aussi très, très bien. On voit comment est confectionner le produit qu'on va consommer. Enfin, le dernier point, c'est les témoignages et l'UGC, donc le User Generated Content, qui est quelque chose qui est peut-être le point, on va dire, le format le plus important en termes d'authenticité. C'est quand vos propres consommateurs, les gens qui utilisent vos produits, qui vont utiliser vos services, vont parler de vous, vont témoigner et de votre marque à votre place. Donc là, quelle est la plus, on va dire, quelle est la plus grosse marque de confiance qu'on puisse avoir que dans un témoignage de quelqu'un d'autre qui a utilisé votre produit? Et d'ailleurs, il y a une étude de Trend qui montrait qu'au niveau des contenus, ceux qui étaient considérés comme les plus authentiques, en général, c'était ceux qui étaient créés par des utilisateurs. Donc ça, c'était pour notre première tendance. Maintenant, on va passer à celle-ci. Réseaux sociaux, la nouvelle SERP. Donc SERP qui veut dire Search Engine Result Page. En gros, c'est comment aujourd'hui les réseaux sociaux sont le nouveau moteur de recherche. Donc TikTok est le principal réseau social utilisé en tant que moteur de recherche. Pourquoi? Finalement, si on reprend un peu ce qu'on a dit avant dans l'autre tendance, on a 90% des millennials qui veulent de l'authenticité et juste avant, ce qu'on disait, c'est 60% des gens pensent que le contenu créé par des utilisateurs est le contenu le plus authentique. Et on va dire qu'au royaume de l'UGC, du témoignage, etc., TikTok est un peu le roi. C'est la plateforme sur laquelle la plupart des gens vont prendre la parole pour promouvoir un livre qu'ils ont lu, dire si c'est bien, dire si c'est pas bien. On va avoir aussi du partage sur des restaurants. Enfin, il y a énormément de choses qui sont partagées. On va aussi avoir beaucoup de témoignages sur, de contenu un peu plus éducatif, comment utiliser un service, comment faire quelque chose. Du coup, c'est vraiment une plateforme sur laquelle aujourd'hui, beaucoup de gens se dirigent. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui, dans la génération Gen Z, il y a à peu près autant de gens qui vont avoir, c'est 48% versus 44% d'utilisateurs qui vont d'abord 48% d'utilisateurs qui vont d'abord se tourner vers un réseau social pour aller faire sa recherche, versus 44% qui vont aller sur un moteur de recherche normal.
Alors, ça paraît à peu près kiff-kiff, vous allez me dire, il n'y a que 4 points de différence. Mais en même temps, on se dit qu'on est déjà à une majorité de personnes qui vont chercher sur les réseaux sociaux et c'est une tendance qui tend à augmenter. Donc, c'est assez important. Et vous vous doutez bien que du coup, ça n'a pas échappé à notre ami Google qui a bien vu que TikTok commençait à prendre un petit peu de place. Et dans ces cas-là, comment réagit Google ? Ils ont déjà réagi depuis cet été. En juillet, ils ont lancé aux États-Unis Google Perspectives. Google Perspectives, c'est quoi ? C'est une espèce de révolution. Donc le SGE, c'est Search Generative Experience, qui est en gros une intelligence artificielle qui permet aux utilisateurs qui sont aux États-Unis actuellement, quand ils font une recherche, d'avoir des résultats qui viennent de sources un peu plus diverses qu'avant. Donc avant, vous aviez d'abord votre petit menu déroulant et ensuite des liens. Et maintenant, vous avez d'autres types de sources, des articles, des vidéos, mais aussi des réseaux sociaux. Donc, vont être poussés des vidéos TikTok, vont être poussés des tweets, des blogs, des articles de Reddit, des articles de blog, etc. Et donc, pour l'instant, c'est toujours en test, mais c'est un peu dans l'idée de venir combattre TikTok et sa montée, en tout cas en tant que moteur de recherche. Donc, comme je vous le disais, pour l'instant, c'est en test aux États-Unis, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va traverser l'Atlantique, mais comment on s'y prépare. Pour s'y préparer, c'est toujours un peu le nerf de la guerre en communication et en marketing. C'est la différenciation. Comment on fait pour différencier son contenu de celui du voisin. Et ici, 3 conseils en attendant que potentiellement ça débarque chez nous. Le premier, c'est toujours le design. On va essayer d'aller chercher un clic, ce clic si précieux qu'on essaie tout le temps d'aller chercher. Donc, soigner la miniature, le thumbnail de sa vidéo pour donner envie d'aller cliquer. Deuxième chose, c'est favoriser les contenus les plus plébiscités, ceux qu'on a parlé avant, ceux dont on a parlé avant, où on va aller parler à notre cible avec tous ces contenus authentiques, où on parle avec des gens, où on vient parler à sa cible, on crée de la proximité. Et dernière chose, donner la priorité à ces contenus créés par les utilisateurs, ces contenus UGC, qui sont vraiment aujourd'hui très très importants. Pour vous donner un exemple de l'importance de ce type de contenu, avant même d'être présent sur TikTok, spoiler alert, Zoom avait déjà sur la plateforme, on recensait plus de 5 milliards de hashtags Zoom, avant même qu'il soit présent sur la plateforme, parce que des gens avaient parlé d'eux, et partagé leur expérience avec cette marque. Donc c'est extrêmement puissant. On a aussi un exemple un peu similaire avec Notion, qui était déjà très très cité sur la plateforme avant même d'avoir eu l'occasion de créer son compte en tant que marque sur TikTok. Et ça, comment on va réussir un peu à inciter la création de ce genre de contenu ? Parce qu'au final, c'est pas on n'appelle pas quelqu'un en disant tu vas faire du contenu pour moi. Ça marche pas comme ça. C'est pas un partenariat rémunéré. Il y a un premier point où ça va être très intrinsèque au produit ou au service, dans le sens où si vous avez un produit très très qualitatif ou si vous êtes une marque qui est un peu user-friendly, etc., déjà ça va inciter naturellement les utilisateurs et les consommateurs à avoir envie de parler de vous. Mais il y a aussi un deuxième point, c'est le fait de créer un petit peu cet environnement dans lequel ils vont sentir qu'ils peuvent partager. Donc, inviter ces utilisateurs à partager leurs expériences, à faire des photos. Enfin voilà, dans l'invitation et ce côté un peu proximité en demandant, sans vraiment demander, mais en les incitant à le faire un peu implicitement. Troisième tendance, le format long. Pour le long terme. L'idée ici, c'est de dire que le format long, contrairement à d'autres formats, aux formats plus courts dont on parlait avant, il va permettre de fidéliser vos clients, fidéliser votre audience. Le format long, il n'est pas mort, on parle beaucoup de snack content, etc. Et la preuve, TikTok est en train de lancer une nouvelle fonctionnalité, le TikTok série, où on aura des vidéos qui vont durer environ 20 minutes. Pourquoi ? Parce que donc, ce que je vous disais, ça vous permet, les formats courts, ça va être plus de la visibilité, de la notoriété, de l'image, versus un moyen de fidéliser et engager sur le long terme.
Ici, vous avez des formats sur lesquels vous allez pouvoir passer plus de temps, créer des contenus un peu plus léchés, apporter de la valeur, vous poser en tant qu'expert avec des formats, comme vous les voyez là, des masterclass, vidéos podcast, histoire, où là, vous allez vraiment pouvoir passer du temps à comprendre quels sont les sujets pour lesquels votre cible ont une appétence et où est-ce que vous allez pouvoir les trouver. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire que c'est déjà difficile de réussir à trouver sa cible et à faire en sorte de la garder sur un contenu, mais dans le meilleur des mondes, quand ça se passe bien, ce type de contenu, si votre cible, derrière, elle se sent, on va dire, visée, que c'est son environnement, elle y reviendra à chercher ce type de contenu. Et du coup, c'est une vraie plus-value. Et l'avantage de ce format aussi, c'est que oui, il est plus long, oui, ça demande plus d'investissement, oui, il va y avoir là pour le coup un aspect un peu studio, du temps de préparation, de captation, etc. Mais une fois que ce format est on air, il n'est pas perdu. Vous pouvez le réutiliser, vous pouvez reprendre par exemple la masterclass, reprendre les points intéressants et refaire les 5 points à retenir de cette masterclass. Vous pouvez créer des articles à partir de plusieurs parties de ces contenus-là. Enfin voilà, c'est vraiment, ça apporte une valeur et ça crée vraiment du lien avec votre audience. On en arrive donc à la fin, donc la conclusion de ces 3 tendances, c'est que la vidéo est toujours bien au cœur du marketing, elle est toujours très présente. Si vous voulez aller un peu plus loin sur tout ce qu'on a dit, voilà 3 acteurs qui représentent très très bien dans chacun des domaines tout ce qu'on a dit. Donc si vous allez sur TikTok, vous allez retrouver pas mal de vidéos qui vont très très bien avec ce dont on se disait sur la création de contenu. Pierre et Vacances, ils sont très très forts avec l'UGC. Ils ont énormément, c'est hyper puissant, donc je vous invite vraiment à les regarder. Et enfin, sur le format long, on a Job Teaser sur YouTube qui crée énormément de contenu qui vise à éduquer, partager, etc. et qui est aussi très très fort dans ce domaine-là. Donc c'est fini pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez été intéressé par ces sujets-là, cette année, on organise notre 3e Content Summit, qui est un événement chez PlayPlay où on a plein d'intervenants aussi qui viennent parler de tous ces sujets, de tendances, quelles sont les futures tendances du marketing, l'intelligence artificielle dans le marketing, etc. Avec pas mal de gens qui vont venir témoigner, que ce soit des gens de chez HubSpot, Google, EDF et autres. On a 15 intervenants qui viennent. Et ça se passe demain, donc sur notre site, vous pouvez vous connecter et vous inscrire et ensuite vous connecter. Et il y a des petites interventions comme ça toute la journée. Et maintenant, c'est le moment où si vous avez des questions, je serai ravie de pouvoir y répondre. Eh bien, merci en tout cas d'avoir suivi cette présentation.